sur cette conférence de presse. Comme on en avait déjà parlé, on a pris le temps, mais le temps était nécessaire à la discussion, à l'organisation des choses. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous faisons une union avec la liste Vivement 7 de mai et la liste alternative sétoise pour une nouvelle liste que nous allons présenter, que nous avons déposée ce matin en préfecture et que nous allons présenter au Sétois sous le titre Ensemble pour Sétois. Nous avons pris le temps de discuter parce que le projet que nous voulons présenter, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui avait besoin de continuer à discuter, de continuer à analyser les résultats du premier tour qui ont été importants pour nous puisque c'est eux qui ont jeté la base du désir de changement qui ont été émis par les Sétois et qui ont donc jeté les bases de notre rassemblement avec les bases d'un accord autour de ce rassemblement qui est surtout un accord autour de valeurs partagées pour un nouveau projet de vie. Il faut prendre en compte aussi qu'entre le premier tour et maintenant, il y a eu quand même 2 mois de confinement, 2 mois de réflexion. Ah ben voilà Jean-Philippe qui arrive. 2 mois de réflexion sur 2 mois de réflexion, peut-être y compris de l'ordre de l'intime, sur notre place et ce qu'on attendait de nous. Peut-être aussi 2 mois qui ont permis de faire chacun une analyse des résultats et de nos différences et de nos ressemblances. Et 2 mois aussi pour consulter, continuer de consulter les Sétois, nos amis, proches ou un peu moins proches, et savoir qu'est-ce que c'est qui était attendu. Et effectivement, le rassemblement pour gagner cette ville, pour changer cette ville, était attendu. Oui. Nous avons travaillé sur ce qui est notre vision commune, à la fois d'un projet de ville et d'un projet de territoire, parce que ça nous paraît important d'élargir au niveau du territoire, que ça ne soit pas uniquement sur la ville, territoire de l'Aglo. Et nous avons tous les deux conscience qu'il y a une action qui doit se mettre en place, tant au niveau local qu'au niveau plus large territorial, et qui s'inscrit aussi dans une action plus large, presque à un niveau national, par rapport à ce qu'on vient de vivre, le Covid, qui n'a fait que refléter le besoin que nous avons de travailler pour contrecarrer le réchauffement climatique, donc travailler vraiment sur la transition écologique et travailler sur l'exigence démocratique qui a émergé des mouvements sociaux et aussi de ce que nous venons de vivre pendant le confinement. Et ce besoin démocratique et ce besoin de solidarité qui a été pris en charge par les services publics et aussi les citoyens et qu'il nous faut continuer, amplifier et soutenir. Voilà. Donc, on va attendre. Donc, ensemble. Voilà. Ensemble pour 7, ensemble pour un projet de ville, ensemble pour un projet de territoire, devant les Sétois, et pour un changement bénéfique pour tous, qu'on pourra développer tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à Sébastien, peut-être. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Timothée, bon, voilà, très heureux d'être là et merci d'avoir répondu effectivement à cette invitation commune. Pour simplement compléter ce que vient de dire Véronique Agueba, moi je veux d'abord commencer par une chose, et une chose essentielle, c'est de dire aux Sétois qu'au moment où nous entamons une nouvelle phase de ce déconfinement, on déconfine aussi totalement aussi la vie démocratique et il faut qu'elle reprenne tous ses droits parce que les grands enjeux ils sont devant nous. Donc le message, j'en ai un essentiel. Le 28 juin, à 7, le changement est possible. Pour qu'il soit possible, il fallait le rassemblement. Et le rassemblement, il est là. Parce que cette volonté de changement, elle a été très majoritairement exprimée le 15 mars. C'est ce qui d'ailleurs rassemble aussi les électeurs qui ont voté pour l'une et l'autre liste, cette volonté de changement. Et nous, notre devoir, notre responsabilité, c'était de porter cet espoir de changement et de permettre aux Sétois qui veulent ce changement, le 28 juin, d'avoir un bulletin de vote qui le permette.
Et même si il faut toujours aborder les choses avec humilité, on aborde aussi les choses avec confiance, parce qu'aujourd'hui, ce rassemblement, si on peut espérer qu'il soit un rassemblement gagnant, c'est qu'il représente déjà quasiment 40% des électeurs qui se sont déplacés le jour du 15 mars. Et ce qui fait que finalement nous abordons aussi ce second tour avec l'idée que ce rassemblement, ce bulletin de vote, cette équipe nouvelle qui se met en place, elle a la force de ce rassemblement et la force d'incarner ce changement. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que cet accord, comme ce rassemblement, il se fait sur des bases solides, parce qu'effectivement, c'est le Roger Christian, non, le Charles Gilbert. Ce changement, ce rassemblement aussi, il s'est fait sur effectivement en donnant du temps au temps. Voilà, parfois, comme le disait Michel de Cervantes, il faut donner du temps au temps, et nous avons donné du temps au temps pour faire les choses bien, pour faire les choses sérieusement, parce que l'avenir de Sète, l'avenir du bassin de Thau, c'est sérieux. Et que la crise impose aussi que les équipes qui se présentent face aux Sétois soient solides. Et qu'on leur propose aussi une gouvernance harmonieuse et équilibrée. Donc ce que je veux juste dire, c'est que ce rassemblement, il repose finalement sur deux éléments essentiels. Un, c'est que aujourd'hui, je peux dire en tout cas à tous les électeurs qui avaient voté pour Vivement Sète demain, pour une liste citoyenne, et bien que ce rassemblement, c'est le rassemblement de deux listes citoyennes, et que nous gardons vraiment cette philosophie-là, que la gouvernance dont nous avons discuté ensemble, c'est une gouvernance partagée, parfaitement équilibrée, et donc qui sera parfaitement efficace. Parce que les Sétoises et les Sétois, les habitants du bassin de Thau, ils ont besoin que dans les mois qui viennent, il y ait une équipe réellement soudée, réellement unie, et qui soit vraiment capable de proposer des solutions dans l'harmonie, et aujourd'hui c'est le cas. Et c'est ce à quoi ces grandes discussions ont permis. Et je termine par le fait qu'au-delà de la gouvernance, il y a évidemment surtout, je crois, une vision partagée, une vision fondamentale sur ce territoire, sur les grands enjeux. Tu as rappelé, Véronique, que tu veux en parler après. Oui, non, mais je vais voilà. en parler. En tout cas, voilà, les grands enjeux, alors Véronique va les développer. Parce que, effectivement, quand on a des enjeux communs, on avait des enjeux communs pour la ville qui nous paraissent très importants. Comme l'a dit Sébastien, on est dans le cadre d'un rassemblement des listes citoyennes, qui toutes les deux ont aussi extrêmement développé la nécessité d'une transformation écologique et la nécessité d'une transformation démocratique sur la ville. Et ces deux transformations-là sont les bases, les piliers sur lesquels vont s'appuyer notre action et notre nouveau projet, avec bien évidemment cette préoccupation de répondre à la crise sociale qu'on va peut-être avoir en face de nous, et d'amener des réponses, et non pas des réponses à court terme, mais des réponses dans une vision à long terme, une vision pérenne, une vision qui prenne en compte notre responsabilité écologique vis-à-vis de l'avenir des gamins, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et ça, on en est extrêmement persuadés, tous les deux, tant sur le plan de la ville que sur le plan du territoire. Et qu'il y a des choses qu'il faut absolument, sur lesquelles on se rejoint totalement, en termes par exemple d'urbanisation, de bétonisation de cette ville. Il nous faut donner un changement de cap. Il faut arrêter d'abîmer cette ville parce qu'on est en train d'en faire une espèce de ville de bord de mer des années 80. Il faut rentrer dans une forme beaucoup plus moderne de vision à long terme avec des critères écologiques, de rénovation thermique, etc. On pourra le développer. Il nous faut prendre des critères écologiques à long terme à tous les niveaux, y compris dans des installations écologiques et économiques, y compris dans des réaménagements et y compris dans le lien social que nous devons remettre en place. Et nous avons par exemple d'autres grands axes programmatiques qui nous sont chers, comme tout ce qui est la restructuration économique du territoire, en commençant bien évidemment par l'entrée Est, où pour lier tout ce que je viens de dire, on ne va pas pouvoir se permettre de faire 3000 logements, mais où il nous faut garder un potentiel foncier pour faire autre chose, et on a des propositions communes de pôles à la fois artisanales, économiques,
universitaire, de formation, de loisirs, etc. Donc on va proposer un projet et une vision commune pour la ville. Voilà. Tu peux continuer? Oui, ben, en complément direct, on est absolument sur ce qui permet d'être devant vous très tranquillement parce que on est tout à fait, cette communauté de vues, voilà, elle s'exprime vraiment très bien par l'un ou par l'autre. L'enjeu, c'est de faire entrer ça dans une nouvelle ère. Et je pense qu'à la fois ce qu'on propose en termes justement de nouveaux rapports aux citoyens et sur le fond de ce qu'on veut apporter comme solution pour le territoire et pour les citoyens et les citoyens, c'est l'incarnation d'une nouvelle ère, d'une modernité. Parce que les temps qui viennent, ce n'est pas ceux du cumul des mandats dans le temps et dans l'espace. C'est ceux de la démocratie collaborative, participative, de l'équilibre dans les responsabilités et pas de la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul pendant un quart de siècle. Et ça, c'est fini. Je pense aussi, on me pardonnera de le dire, mais à l'ancien rapporteur de la loi pour l'égalité femmes-hommes, qu'en plus je pense que le temps des femmes est venu. Et que si, en tout cas, toute l'équipe et les Sétoises et les Sétois le veulent, ce n'est pas neutre que de porter à la fonction municipale, à la fonction de maire, la première femme de l'histoire de la ville de Sétois. Et cette femme aussi, Véronique Aleba, je veux en dire aussi un mot, parce qu'il y a tout un travail d'équipe, nous sommes 43, mais c'est aussi le temps quand même de dire que bien cette femme, qui serait la première femme maire écologiste finalement de la ville de Sète, c'est aussi quelqu'un quand même qui a l'expérience professionnelle que chacun connaît, qui est vice-présidente du conseil départemental de l'Hérault, où elle gère un budget de près de presque 200 millions d'euros, en tout cas bien supérieur à celui de la ville de Sète. Et bref, c'est aussi le gage d'une gouvernance qui, à mon avis, peut être solide et sérieuse. Voilà. Et moi, je souhaite m'appuyer sur l'expérience de Sébastien dans le cadre de son expérience universitaire, de son expérience parlementaire, de ses connaissances bien évidemment en droit et de tout le travail relationnel qu'il sait mettre en œuvre et de réflexion aussi, parce que notre objectif commun, c'est de sortir d'un vieux système de 3 mandats et de proposer aux Sétois une nouvelle collaboration et un nouveau projet. Donc, quand je dis aux Sétois, c'est aux Sétois et aux habitants de l'agglo. Voilà. Et nous voulons rentrer dans une forme de modernité de gestion qu'on a développée par rapport à la démocratie participative, par rapport à toutes ces préoccupations écologiques sur lesquelles il nous faudra vraiment travailler, et que le 21e siècle, c'est ça. Ce n'est pas la continuité d'une gestion qu'on subit depuis 18 ans et qui amène à se poser des questions en termes de déplacement, en termes de pollution visuelle, en termes d'urbanisation. Et nous, on propose un nouveau projet qui s'inscrit plus dans la continuité, dans la pérennité et dans la modernité. Et c'est un projet qui n'est pas, comme je le disais au début, uniquement un projet pour le territoire de la ville. C'est un projet qui doit s'insérer dans un territoire bien plus large, comme celui de l'agglo, et même comme celui du département ou de la région. Et effectivement, les collectivités, nous avons des rapports de coopération avec les collectivités, que ce soit Sébastien ou moi, nous n'avons pas des rapports de confrontation, comme on peut les vivre, et ça je tiens à le souligner, parce que ça sera plus fluide dans tout ce qui est relationnel, etc. Et dans le cadre d'un respect d'un projet de territoire que nous souhaitons mettre en place dans la réflexion avec les autres communes du territoire, je soutiendrai la candidature de Sébastien Denaja comme président de l'agglo. Mais dans un... Voilà. Non, mais c'est des questions après, je pense. Oui, non, ça peut être après, mais on peut continuer. Mais allez-y, interrompez-nous, n'hésitez pas. Non, mais sur l'information, donc vous ne serez pas président de l'agglo. Alors, je ne serai pas président de l'agglo. Moi, je serai la maire. Je pense que c'est largement suffisant d'être la maire d'une ville de 43 000 habitants au service de tous les habitants
Je ne vais pas cumuler des mandats. J'arrêterai mon mandat. En tout cas, je ne renouvellerai pas le mandat de conseillère départementale. Alors ça, je ne sais pas, parce que d'abord, je voudrais régler quelques problèmes avec les collectivités, parce que comme on est justement dans une confrontation actuellement, je voudrais installer des rapports de coopération et après je m'en vais. Oui, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses à régler. Voilà. Il y a beaucoup de choses à régler. Mais bon, je peux très bien aussi. 6 mois de fin de mandat, Voilà, ça paraît normal. assumer 6 mois de fin de mandat, c'est pas énorme. Ceci dit, pas obligé. Le problème après, c'est qu'il y a la loi, on ne peut pas démissionner n'importe quand parce que je ne peux pas mettre ma suppléante 3 mois avant. Voilà, donc ça, j'ai pas regardé de près. Mais en tout cas, c'est au moins avoir le temps de s'installer en tant que maire sur la ville, d'aller rencontrer les collectivités avec lesquelles on pose de nouvelles formes de coopération, parce que ça me paraît extrêmement important. Voilà. Et après, de travailler au niveau, avec tous les maires, de travailler sur un projet de territoire dans lequel tous les maires des autres communes de l'agglo pourront exprimer leur point de vue dans le respect. On ne sera plus du tout dans une dynamique de le chef de la ville-centre, entre guillemets, celui qui se positionne comme chef, et aussi le président de l'agglo, donc il a tous les pouvoirs dans ses mains. On est dans une forme de coopération. Puisqu'on se l'applique autant qu'on l'appliquera avec nos partenaires. Parce que, peut-être juste une chose aussi, voilà, ce que je veux dire que voilà, sur la vision de l'intercommunalité, qu'on avait vraiment en partage cette vision d'une coopération équilibrée avec l'ensemble des communes du territoire et d'équilibre aussi des responsabilités au sein de l'équipe sétoise qui dirigera cette ville, avec Véronique Aljeba comme maire. Je voudrais juste quand même rappeler aussi que j'ai été quand même, si aussi ça peut avoir du sens aujourd'hui, c'est parce que quand même j'ai été le premier défenseur de l'unité du bassin de Thau, quand l'actuel président en était le premier pourfendeur. Puisque l'actuel maire de Sète et président de l'agglomération était contre le rassemblement du nord et du sud du bassin de Thau, et qu'à cette époque-là, j'en ai été justement l'un des artisans. Avec Véronique, nous portions cette idée-là. Au sein de l'opposition, on portait cette idée-là depuis les dernières élections d'ailleurs. Donc cette idée aussi, elle fait sens pour nous parce que c'est un combat que nous avons porté, celui de l'unité du bassin de Thau. Mais comme l'a dit très bien Véronique, dans le cadre d'un projet de territoire, partagé, discuté et dans l'équilibre aussi des responsabilités avec les nouvelles communes. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, moi je termine, pour répondre à vos questions, c'est que ce changement aussi... aujourd'hui, on est capable aussi de dire qu'il peut se faire aussi, c'est à la fois une évolution profonde que l'on veut de la ville, comme l'a dit Véronique, sur le plan démocratique, sur le plan écologique, sur le plan économique et social, mais en même temps dans la sérénité. Voilà. Dans un rapport apaisé avec les populations, justement, et avec les Sétoises et les Sétois, et que nous... voilà, on est plutôt des adeptes du vélo électrique que... Bon bref, je fais pas la blague qui me vient à l'esprit, mais Véronique, c'est laquelle? Bon, un peu peur aux électeurs. Là. Pardon? Le vélo électrique, ça fait peur aux électeurs. Hein. De quoi? Le vélo électrique. Non, c'est qu'il y a quelques... Non, parce qu'il y a eu quelques dérives un peu idiotes. Voilà. En tout cas, l'équipe sortante, elle a fait son temps, et le temps du changement, il est venu. Voilà. Et le changement, si les Sétois le veulent, on l'incarne. C'est le 28 juin avec la liste Ensemble pour Sète. Voilà. Animé, dirigé par Véronique Aljeba. Voilà. Et moi, je ne serai pas une mère promoteur et en voiture, je serai une mère écolo qui annonce une nouvelle ère et en vélo. Éventuellement. Si je pas trop loin. En tout cas, pas en char, c'est sûr. Nous, on appelle les